Mesdames, Messieurs les ministres, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les journalistes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour votre accueil chaleureux à l'occasion de ma 4e visite officielle en Inde et un an après votre visite, vous l'avez rappelé, pour le sommet de l'action sur l'intelligence artificielle et la visite bilatérale entre Paris et Marseille que nous avions partagée. Nul n'oublie aucun des moments de cette visite et en effet l'ouverture aussi du consulat que vous aviez décidé, auquel nous étions ensemble. La relation franco-indienne, vous venez de le rappeler, Monsieur le Premier ministre, est dans une phase d'accélération remarquable, et ce en réponse à la mutation de l'ordre international. Comme nos discussions aujourd'hui l'ont montré, nous allons poursuivre cela tout au long de la journée et dans les jours qui suivent. Cette relation marquée par la confiance, l'ouverture, l'ambition, a décidé d'élever encore d'un cran sa structuration et nous avons opté pour un partenariat stratégique spécial mondial, ce qui donne une nouvelle coloration et des ambitions nouvelles au lien entre l'Inde et la France. Cela part d'abord d'un constat commun et d'une volonté commune que nous portons depuis 8 années et qui n'ont été que, année après année, je dire malheureusement, confirmées par les événements. Celle que nous croyons dans une 3e voie, un Indo-Pacifique libre et ouvert, la coopération en matière de technologie, de défense, de commerce et la volonté de ne subir aucune forme d'hégémonie. Nous croyons dans l'état de droit, nous croyons dans la prévisibilité, nous croyons dans le multilatéralisme efficace et nous l'avons ensemble ces dernières années démontré avec des initiatives très concrètes comme l'IMEC qui a été lancée. Nous partageons le secrétariat lors de votre G20. Évidemment, la gouvernance de l'intelligence artificielle avec cette année, ce sommet que vous accueillez. Et je n'oublie pas l'Alliance solaire internationale que nous avons portée ensemble il y a 8 ans. Cette confiance est le socle de notre coopération et si je reviens aux sujets bilatéraux, nous souhaitons en effet avancer encore davantage. Nous avons décidé d'ambitions nouvelles pour nos étudiants, pour nos entreprises et en particulier nos start-up et nos PME, pour notre commerce bilatéral. Et la France s'enorgueillit d'être un partenaire de confiance qui a trouvé sa place dans le programme Make in India, pour lequel nous et nos industriels sommes prêts à offrir des formes de coopération inédites. C'est le sens de la coopération que nous avons en matière de défense en particulier. Je dois convoquer ici les Rafales comme les sous-marins, les nombreux projets que nous lançons ensemble, tels que la chaîne d'assemblage final que Tata met en place pour les hélicoptères Airbus H125 à Bangalore, et nous venons à l'instant d'en inaugurer les capacités, le moteur du futur avion de combat, MCA de 5e génération, la production de l'arme air-sol de précision Hammer en Inde, etc., etc. Nous sommes des partenaires de confiance du Make in India qui savons échanger sur les meilleures technologies et aussi donner toute sa place à la création d'emplois dans votre pays comme vous l'avez souhaité. L'importance qu'accordent nos 2 pays au concept d'autonomie stratégique, pilier de nos souverainetés respectives, sous-tend l'approfondissement de notre coopération dans tous ces domaines. La défense, vous venez de l'évoquer, je viens de le rappeler. Je voudrais aussi citer quelques-uns des autres segments de cette relation et de la même vision que nous avons. Le spatial, où l'Inde a fait des prouesses et où nous avons depuis plusieurs années une relation extrêmement forte. Et j'ai invité évidemment l'Inde et la fois le Premier ministre et l'ensemble des représentants de la filière au sommet que la France tiendra en juillet prochain en la matière. L'énergie nucléaire civile. Nous avons des projets comme celui de Jaitapur qui sont ô combien importants pour nous et nous verrons les partenaires privés qui ont été désignés comme pertinents pour pouvoir faire avancer ce projet. Les métaux et minerais critiques, que nous allons signer là aussi une feuille de route commune et l'Inde et la France ont la même vision sur ce sujet. Celle qui consiste là aussi à ne subir aucune forme d'hégémonie et à ne pas tomber dans la conflictualité de quelques-uns, mais d'avoir une approche partenariale, ouverte et lucide.
Évidemment, l'aéronautique est un domaine clé de cette relation, comme les transports ferroviaires et en particulier les trains à grande vitesse, où la France a commencé et souhaite être plus encore un partenaire de confiance dans la durée. La confiance a été au cœur des discussions que nous venons d'avoir avec Monsieur le Premier ministre. Conversation franche, opérationnelle, ambitieuse, qui s'inscrit dans celle que nous bâtissons et que nous avons bâtie toutes ces dernières années et qui, au fond, repose sur l'ambition que nous voulons nourrir. Je l'ai dit, l'augmentation substantielle de notre commerce, la volonté d'avoir encore plus d'échanges et de transferts de technologies. Et dans quelques instants, nous allons lancer conjointement avec le Premier ministre l'année franco-indienne de l'innovation, le réseau franco-indien de l'innovation, une plateforme numérique unique pensée pour connecter nos entreprises, nos start-up, nos investisseurs, nos universités et nos centres de R&D. C'est là une avancée importante qui correspond à l'esprit que nous portons l'un et l'autre dans les domaines clés qui ont été identifiés par nos ministères. Une autre initiative majeure sera le Centre franco-indien pour l'intelligence artificielle en santé. Je serai demain aux côtés des équipes à New Delhi avec la Sorbonne Université, la IMS, l'hôpital le plus prestigieux d'Inde, et notre ambition est de placer l'innovation au cœur de cette relation bilatérale en structurant notre partenariat plus étroitement autour de cet impératif pour la croissance de nos économies ainsi que pour le dynamisme de nos sociétés. L'innovation toujours, la rupture technologique, et c'est cette vision qui est développée plus en détail dans la feuille de route Horizon 2047 que nous avons annoncée ensemble en 2023 à Paris, à l'occasion du 25e anniversaire de notre partenariat stratégique. Elle définit les grands objectifs vers lesquels nous tendons pour renforcer notre relation bilatérale, structurante, et nous avons placé la recherche, la technologie, l'enseignement supérieur, la mobilité étudiante et scientifique au cœur de notre partenariat. C'est d'ailleurs dans cet esprit que se tiendront demain à Delhi les rencontres universitaires et scientifiques de haut niveau, RUSH, sur l'avenir de la coopération franco-indienne, événement majeur réunissant plus de 200 institutions françaises et indiennes. Et nous gardons le cap de ce triplement du nombre d'étudiants indiens que nous voulons voir en France. Ces dernières années, nous avons été trop lents, c'est notre responsabilité commune, sans doute en fléchant insuffisamment dans certaines institutions la France comme destination, et en étant de notre côté pas assez simple et pragmatique sur les visas accordés aux étudiants. Et donc nous avons bien identifié les sujets auxquels nous allons remédier. Je veux ici redire l'importance de cette ambition. Il ne faut pas lâcher. De la même manière, nous souhaitons simplifier la vie des projets. Le Premier ministre l'a évoqué avec l'accord fiscal de non-double imposition, avec aussi la décision que nous avons prise de lever les visas de transit dans nos aéroports pour faire de la France un hub de transit dans les connexions longue distance. C'est également dans cet esprit que je rencontrerai demain à l'Institut français en Inde les nouveaux passeurs de culture qui développent les échanges artistiques et renforcent nos liens dans l'industrie culturelle et créative qui est importante pour nous deux. L'Inde et la France sont deux nations qui ont beaucoup à raconter au monde, à dire, à partager. Nous nous respectons, nous nous admirons. L'illumination spectaculaire de la porte de l'Inde ce soir sera aussi un symbole de cette célébration des arts et de la culture. J'étais tout à l'heure avec des acteurs, réalisateurs, producteurs et productrices indiens et j'ai pu voir l'importance de ce lien. Et donc, nous allons régler les difficultés qui ont pu apparaître dans un temps plus récent pour favoriser nos coproductions. Et nous avons décidé de donner une ambition nouvelle, là aussi, en matière d'industrie culturelle et créative, avec des projets très concrets qui seront détaillés demain et que nous porterons dans les prochains mois. Cet agenda bilatéral est au service de ce multilatéralisme efficace auquel je crois, de la vision que nous portons. C'est celle qui préside à nos choix dans la région, celle d'une stratégie indo-pacifique ouverte, respectueuse. C'est aussi ce qui correspond à une vision commune en matière de commerce. Nous croyons dans le commerce international, nous récusons les méthodes de coercition, et c'est pourquoi l'accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne est une étape importante que soutient fortement la France et sur laquelle nous souhaitons continuer d'avancer. De la même manière, c'est cette même vision du multilatéralisme efficace qui porte notre ambition commune en matière d'intelligence artificielle. Vous étiez là l'année dernière, je serai à vos côtés demain,
Et nous souhaitons évidemment avoir un agenda qui soutient l'innovation, qui permet à nos pays d'être dans la compétition internationale, celle des data centers, des capacités de calcul, celle évidemment des modèles de langage, mais plus largement de l'innovation et de la diffusion de ces innovations dans tous les segments de l'industrie. Et je veux à cet égard dire combien nous portons ensemble la même volonté d'avoir une intelligence artificielle respectueuse du multilinguisme. C'est l'ambition que nous portons aussi pour la francophonie, que vous portez pour l'hindou, et qui consiste à avoir une IA qui correspond à justement notre monde pluriel, et combien nous partageons ensemble la nécessité de mieux réguler l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, qu'il s'agisse des algorithmes que nous voulons voir plus transparents ou qu'il s'agisse de la protection de nos enfances. Enfin, ce multilatéralisme, c'est celui que nous voulons aussi dans les grands conflits. Nous devons agir pour mettre fin à la guerre d'agression menée par la Russie et établir une paix juste et durable, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Comme le cessez-le-feu reste, et je le déplore, difficile à obtenir, nous pourrions unir nos efforts pour soutenir la mise en place d'un moratoire immédiat et durable sur les frappes contre les civils, les infrastructures civiles, qui sont un objectif de court terme salutaire, indispensable en la matière. Et de la même manière, nous souhaitons aussi multiplier les initiatives communes pour lutter contre le terrorisme, assécher son financement et dénoncer tous les groupes terroristes qui nous ont fait souffrir, et les uns et les autres, durant ces dernières années. Cette année 2026 est une année d'accélération de notre partenariat, de concrétisation de beaucoup de cet agenda. C'est aussi l'année durant laquelle, Monsieur le Premier ministre, vous présidez le groupe des BRICS et la France préside le groupe du G7. C'est dans ce sens que j'ai invité le Premier ministre Modi comme invité tout à fait particulier du sommet du G7 à Évian. C'est aussi dans cet esprit que nous avons la volonté de bâtir des convergences quelques semaines avant ce sommet du G7 par une réunion ad hoc qui nous permettra d'essayer d'établir des convergences concrètes sur l'agenda international, le règlement des grands déséquilibres avant Évian. Et c'est aussi à cette fin que nous avons décidé ensemble de pouvoir avoir, dans le cadre d'un segment bilatéral qu'effectuera le Premier ministre, un moment pour l'innovation, nos jeunesses, associant la jeunesse indienne des meilleures universités et centres de recherche, nos jeunesses, France européenne et celle du G7, pour pouvoir continuer justement de mobiliser au service de l'innovation et du règlement des grands problèmes qui sont les nôtres. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire en complément du Premier ministre. La confiance, l'ambition, le redoublement de nos actions communes. Au fond, le partenariat entre l'Inde et la France est un partenariat stable, prévisible, au service de nos deux peuples, qui a apporté beaucoup de résultats ces dernières années, mais que nous voulons rendre encore plus efficace, en particulier en matière de recherche, d'échange entre nos étudiants et de commerce. Mais c'est aussi un partenariat qui, lorsqu'il propose au reste du monde des choses concrètes, qu'il s'agisse du solaire, des grandes infrastructures de connectivité ou de l'intelligence artificielle, a su avoir des résultats extrêmement concrets. C'est dans cet esprit que nous voulons continuer à avancer avec le Premier ministre, et c'est aussi dans cet esprit qu'au-delà des partenariats bilatéraux, nous allons avancer dans le cadre de nos présidences communes pour faire converger le G7 et les pays du BRICS, mais aussi pour faire converger nos vues communes sur les grands sujets que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Thank you, sir. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this session. Cela conclut notre échange. Merci de votre présence.